Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour un film de grande qualité, un des meilleurs Liam Neeson de ces dernières années. Oui, je sais, je l'ai déjà dit l'année dernière pour The Good Criminal, sauf que là c'est encore bien meilleur. Un Liam Neeson comme on l'avait pas vu depuis longtemps. On a l'habitude de voir un Liam Neeson qui casse des têtes et des bras. Pour le coup, là, il est beaucoup plus calme comme à son habitude. C'est un film à la fois thriller et film catastrophe. Ça s'appelle The Ice Road, réalisé par Jonathan Henslate. Je vous dirai un petit peu sa filmographie et tous les autres acteurs qui jouent dans le film parce qu'il y a une belle brochette d'acteurs. C'est une critique sans spoilers, juste après le générique. Alors commençons par le synopsis. The Ice Road, des mineurs dans une mine de diamants dans le nord du Canada sont piégés. On va s'apercevoir que ça a été fait intentionnellement par les propriétaires de la mine. Ils sont donc piégés et il va falloir qu'une équipe de foreurs, une équipe de... comment, c'est pas exactement des foreurs, une équipe de conducteurs poids lourds, excusez-moi, une équipe de conducteurs poids lourds traverse une partie des États-Unis sur la route de Winnipeg, c'est-à-dire un lac gelé avec tout ce que ça peut comporter comme danger, pour pouvoir apporter des têtes de puits. En gros, c'est des énormes cylindres métalliques qui pèsent des dizaines de tonnes pour pouvoir faire un trou et faire ressortir ces mineurs qui ont un temps qui leur est compté. Ils ont une trentaine d'heures à vivre parce que le méthane, gaz mortel, est en train de remplir la cavité où ils sont tous piégés. Et donc ça va être un contre-la-montre à la fois pour ces mineurs et aussi pour notre équipe composée entre autres de Liam Neeson, Laurence Fishburne et d'autres qui vont devoir traverser des milliers de kilomètres en un temps record. Et comme la poche de... comment dire ça, comme la mine a été piégée de manière criminelle, eh bien ils vont aussi avoir des bâtons dans les roues criminels pour les empêcher d'atteindre leur but. Donc c'est à la fois un thriller et un film catastrophe. Ça se passe quasiment que sur de la glace, mais aussi dans la grotte où sont ces mineurs. Et je peux vous dire qu'il y a une tension extrême tout au long du film. Ça peut faire penser notamment à The 33. C'était une histoire vraie sur 33 mineurs chiliens qui avaient été bloqués. Ils en avaient fait un film. Et ça peut faire penser aussi à... le premier qui m'est venu en tête, c'était Cliffhanger, parce que ça se passait dans la neige, dans la glace. Mais il y a beaucoup d'autres films de ce genre-là. Honnêtement, j'ai pas tous les films en tête, mais ça fait vraiment penser à du film catastrophe. Vertical Limit aussi, ça peut y faire penser. Donc, le casting. Jonathan Henslate réalise et écrit lui-même le film. Vous le connaissez peut-être pour The Punisher avec Thomas Jane. Oui, je sais que The Punisher n'a pas une réputation, surtout depuis qu'on a eu la série avec John Bernthal. The Punisher, qui était sorti en 2004, n'a pas une grande réputation. Ceci dit, c'était pas un film mauvais, loin de là. Et puis Jonathan Henslate est aussi un scénariste qui a fait pas mal de scénarios de films dans les années 90 ou qui a produit d'autres films comme par exemple Les Ailes de l'Enfer. Donc c'est pas quelqu'un qui est un débutant. Il a l'habitude de signer des scénarios lui-même et de produire les films. Et producteur, c'est une fonction très importante. D'ailleurs, un jour, je vous ferai une vidéo sur à quoi ça sert le métier de producteur, en quoi c'est important. Mais bref, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Liam Neeson tient le rôle principal d'un chauffeur routier qui s'occupe de son frère vétéran de l'Irak qui a des problèmes un petit peu mentaux parce que voilà, il est vétéran, syndrome de stress post-traumatique, handicap. Ils rêvent d'avoir leur propre semi-remorque, leur propre camion à eux. En attendant, ils vont accepter ce contrat pour pouvoir traverser les États-Unis, un contrat bien payé, mais ils ne seront pas les seuls. C'est Laurence Fishburne qui les embauche. Laurence Fishburne, patron d'une compagnie de gros semi-remorques professionnels qui sont connus pour faire des missions que d'autres n'arrivent pas à faire, à savoir traverser la route des glaces et aller dans les montagnes, y compris des chemins de mine. Donc Laurence Fishburne, Liam Neeson, et pour le reste du casting, on a Benjamin Walker, que vous connaissez peut-être pour Abraham Lincoln, chasseur de vampires, ainsi que Holt McCallany, que vous avez vu plus récemment dans
le film avec le remake du Convoyeur, dont j'ai oublié le nom, Un homme en colère avec Jason Statham, qui jouait aussi dans Greenland et dans La chute du président avec Gerard Butler, et que l'on connaît aussi pour la série Mindhunter de David Fincher sur Netflix, la série de Profiler. Ça, c'est pour Holt McCallany, et enfin, on complète le casting avec Martin Sensmeyer, que vous avez peut-être vu dans Les 7 mercenaires, le remake des 7 mercenaires, remake lui-même des 7 samouraïs, donc le remake qu'avait fait Antoine Fuqua en 2016, avec entre autres Ethan Hawke, Chris Pratt, Denzel Washington et beaucoup d'autres. Voilà pour le casting. Maintenant, passons au point fort du film, parce qu'honnêtement, je vais vous dire, je vais pas vous parler de points faibles, j'en ai pas vu. Et de toute façon, franchement, j'ai passé tellement un bon moment que je vais pas m'arrêter sur les points faibles du film. Même si la vraisemblance est un point faible, comme dans bon nombre de films catastrophes, c'est quasi impossible à faire ce qu'ils font en vrai, hein, c'est évident. Ceci dit, les points forts du film. Une tension extrême, que ce soit sur la route de la glace, sur ce lac gelé, où ils doivent maintenir une vitesse constante. Ils vont avoir des bâtons dans les roues. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais on va essayer de les empêcher d'arriver à bon port. Il y aura du sacrifice, il y aura des personnages qui vont pas forcément s'en sortir tous vivants. Encore une fois, voilà, c'est pas du spoiler, je vous dis pas qui, je vous dis pas si c'est des rôles importants, des seconds rôles, mais il y aura du sacrifice, il y a des moments qui sont émouvants, il y a des personnages qui sont assez attachants, notamment le personnage d'une jeune indienne dont j'ai pas retenu le nom de l'actrice, mais elle fait le rôle de Tantu. Elle est vraiment attachante comme personnage, avec une forte personnalité. On a un Laurence Fishburne, tout comme Liam Neeson, mais Liam Neeson, ça n'est plus approuvé, Laurence Fishburne non plus, mais on a un Laurence Fishburne qui joue les vieux baroudeurs, qui est excellent, charismatique. Tous les acteurs, actrices du film sont tous excellents. Il n'y a vraiment rien à redire au niveau de l'interprétation. Au niveau du rythme du film, il n'y a pas une seule longueur. Et puis il y a plusieurs films dans le film. Comme je vous disais, il y a le film catastrophe côté mineur, où là, ils vont être confrontés à des choix moraux. Il est évident qu'avec un nombre d'air, d'oxygène limité, ben, moins il y a de personnes en vie, plus l'air dure longtemps. Donc est-ce que ils vont essayer de sacrifier des personnes pour pouvoir s'en sortir un petit peu plus longtemps, ou est-ce qu'ils vont se serrer les coudes solidaires quitte à tous mourir? Mais voilà, il va y avoir un dilemme moral qui va se poser. Est-ce qu'il faut sacrifier les plus faibles ou pas? Donc on a ce film-là, un film huis clos dans une mine, et puis on a l'autre film qui est une course-poursuite sur des étendues immenses de glace, de plaines gelées, de forêts. Donc on a deux sortes de films, et c'est vraiment bien équilibré. Les deux séquences se renvoient la balle, quand on voit d'abord les mineurs, ensuite on voit de nouveau les convoyeurs, les conducteurs routiers, puis de nouveau les mineurs. Bref, les deux intrigues sont vraiment bien liées et bien équilibrées dans le temps, au niveau des scènes, au niveau du temps de la durée des scènes. Donc, un film bien équilibré, la musique menée tambour battant, amplifie le stress et le suspense qu'il peut y avoir durant les scènes. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, c'est vrai que Liam Neeson, il commence à se faire un petit peu âgé, il faut le dire. C'est pas qu'il est pas crédible, il est toujours aussi bon. Mais on n'est plus à l'époque de Taken, et il faudrait peut-être qu'il pense à faire des rôles un peu plus calmes. Même si, encore une fois, il est bon hein, dans le rôle, c'est pas le souci. Il faudrait peut-être qu'il pense à faire des rôles un peu plus calmes. C'est vrai que ces dernières années, et même cette année 2021, il sort énormément de films. Là, ça va que c'est un film de qualité, qui mérite une sortie, qui mérite une grande exposition. Mais attention de ne pas sombrer à vouloir faire énormément de films qui soient plus ou moins de bonne qualité. Encore heureux, Liam Neeson fait des bons choix, contrairement à Nicolas Cage ou Bruce Willis ces dernières années, même si Nicolas Cage, ça s'améliore un petit peu. Mais attention à ce que Liam Neeson ne soit pas trop vieux pour des rôles comme ça, parce que après, le manque de crédibilité pourrait être un petit peu embêtant. Je pense qu'on est sur les dernières années de Liam Neeson en tant que mec badass qui fait des rôles de casse-cou où il s'en sort sans aucune égratignure. Faut quand même commencer à faire des rôles un petit peu plus calmes, un peu plus posés.
Il a donné beaucoup pour le cinéma d'action, on le remercie énormément, mais voilà, faudrait quand même penser à se calmer un petit peu, parce que là, le film, ça manque de crédibilité, il faut le dire. Ceci dit, on passe un très bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite de regarder ce film. C'est vraiment un régal. Je sais qu'aux États-Unis, il est sorti sur Netflix. Bon, chez nous, il sort au cinéma, mais je pense pas qu'il fera beaucoup d'entrées vu les cinémas en ce moment. Puis bon, je vais pas vous encourager à aller au cinéma. Hein. Je vais, par honnêteté intellectuelle, je vais pas vous encourager à aller au cinéma alors que je boycotte les cinémas. Donc, je vous dis, voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le voir au cinéma, vous allez le voir au cinéma. Et sinon, si vous avez un VPN, sachez qu'avec Netflix, vous pouvez le regarder sur le Netflix US. Voilà pour ce qui est de The Ice Road, un des meilleurs Liam Neeson de ces dernières années. J'espère que vous l'apprécierez. Je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, séries et autres. Cette semaine, il y en a un gros paquet qui sortent. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.